Paranormal sur le vif. Un enquêteur en Angleterre À qui je m'adresse? fait face au fantôme d'un moine. Je crois que c'était le moine qui s'est révélé à lui quand il a posé la question. Des esprits hantent le placard d'un couple Avez-vous bougé la poupée? et ils veulent s'amuser. C'est fou. C'est le genre d'apparition que je qualifie d'absolument terrifiante. Un ovni Regardez. Non, mais c'est quoi? épate une foule au Texas. Des extraterrestres! C'est fou. On se demandait si on l'avait tous vu, si ça s'était vraiment passé. Et d'autres images paranormales qu'il faudra voir Ce n'était pas là avant. pour y croire. Lorsqu'une personne meurt, beaucoup pensent que leur esprit reste en suspens dans leur environnement. Ce qui signifie qu'il hante à présent les lieux. Dans n'importe quel bâtiment où de nombreuses personnes seraient décédées, comme une maison de retraite abandonnée, les chances d'observer un fantôme sont extrêmement élevées. Deux enquêteurs du paranormal de l'Illinois ont testé cette théorie et ont récolté les preuves qu'elle est plausible. Juillet 2023, à Sumner, dans l'Illinois. Les enquêteurs du paranormal Ryan Zackerl et Dave Gear sont en route vers un bâtiment abandonné à la réputation terrifiante. Nous allons passer la nuit au manoir de Pine Lawn. C'était une maison de retraite. On dirait qu'elle sort tout droit d'un film d'horreur. Je m'appelle Ryan Zackerl et voici ma vidéo. Ça faisait plusieurs mois qu'on voulait explorer cette maison de retraite dans l'Illinois. On avait entendu plusieurs histoires incroyables au sujet d'apparitions, des phénomènes paranormaux et de silhouettes noires. On connaît plusieurs personnes qui y sont allées et qui ont dit que c'était l'un des endroits les plus effrayants qu'ils aient visités. Dès qu'on a franchi la porte, on pouvait sentir cette énergie oppressante et déprimante qui planait dans les couloirs de cet endroit. Une énergie qui génère des phénomènes paranormaux presque immédiatement. Un collègue enquêteur du paranormal du nom de Lennon nous a fait une visite guidée de la maison de retraite. Vous nous faites le tour du propriétaire? Bien sûr. Je me souviens que dès le début de la visite, avant même qu'on arrive au coin du couloir qui mène au reste du bâtiment, Lennon s'est arrêté devant nous pour nous parler. Lennon raconte les expériences qu'il a vécues et un phénomène étonnant se produit. J'ai entendu très distinctement 3 bruits de pas. Avez-vous vu? Regardez encore au ralenti. Un objet étrange vole dans l'espace, entre l'arrière de la tête de Lennon et la porte derrière lui. C'était une sorte de boule sombre, une masse noire qui a volé si vite derrière la tête de Lennon qu'elle était presque imperceptible. Si on ralentit la vidéo image par image, on la voit nettement. Ce n'est évidemment pas un oiseau ou une chauve-souris, car nous sommes très attentifs à ce qui se passe autour de nous grâce à notre expérience en tant qu'enquêteur du paranormal. Si c'était un oiseau ou une chauve-souris, on l'aurait remarqué. Et ce qu'il y a d'encore plus remarquable, c'est que l'autre caméra qui filme Lennon de profil n'a pas capté le phénomène. L'autre caméra aurait dû filmer l'objet qui a volé derrière Lennon. Mais on ne voit rien à l'image. Selon moi, c'est inexplicable. C'est très étrange. Est-ce que c'était une forme d'énergie, un esprit, un genre de manifestation? J'en sais rien, mais en tout cas, c'était bizarre. Comme ils n'ont rien remarqué sur le moment, ils lancent leur enquête avec leur technique habituelle.
Ce qu'on va d'abord faire, c'est fermer chaque entrée du bâtiment avec des chaînes, pour que personne ne puisse entrer en notre absence. Exact. En début de soirée, on a installé les caméras, notre équipement paranormal et les enregistreurs à travers tout le bâtiment. On les a laissés en place pour voir si on pouvait capter quelque chose pendant que personne n'était à l'intérieur du bâtiment. Et bien entendu, tout ça se passait dans la chambre d'un patient qui contient des poupées. La chambre où Lennon a raconté à Dave et à Ryan qu'il avait senti quelqu'un lui griffer le dos. Regardez attentivement. Regardez encore. La chambre est complètement vide. Et on voit une lumière qui survole le lit. Puis, une ombre se glisse plus bas. J'ignore quelle était la chose qui s'est déplacée devant la caméra et qui a survolé le lit. Cette ombre reflète en réalité la lumière infrarouge de la caméra vers l'objectif, causant un reflet parasite. Ça veut dire qu'il y a quelque chose devant la caméra qui se déplace pour refléter la lumière. Il y a deux éléments distincts dans cette vidéo. D'abord, la lumière qui survole le lit, puis l'ombre. On dirait un objet en 3 dimensions qui se déplace à la même vitesse que la boule lumineuse. Je ne sais pas trop ce que c'est. Aujourd'hui encore, je ne saurais pas dire ce qui est à l'origine de cette ombre, ni pourquoi elle était là. Il n'y a aucune explication logique à ce phénomène. Mais pour les deux enquêteurs, la connexion la plus flagrante avec les esprits à l'intérieur du bâtiment se produit plus tard. Écoutez bien ce qui arrive, alors que Ryan et Dave organisent une séance de phénomènes de voix électronique dans une chambre où des personnes affirment avoir vu le fantôme d'un ancien infirmier du nom de Ed. Ed, prenez une photo avec moi. Écoutez encore. Après avoir demandé à Ed s'il voulait se faire prendre en photo, ils entendent un rire qui vient de nulle part. Prenez une photo avec moi. C'est le genre de phénomène qu'on cherche quand on fait une enquête paranormale. Quand on entend un rire dans un micro, puis un autre appareil qui dit rire, ça donne la chair de poule. Prenez une photo avec moi. On entend un rire désincarné. Pas de doute possible. Et ce n'est pas une personne vivante, présente, qui émet ce rire. En plus, et c'est important, la boîte à esprit dit rire. Quelques secondes après qu'on a entendu le rire. Je trouve ça vraiment incroyable. C'est si incroyable qu'un peu plus tard, Ryan et Dave bouclent leur enquête. Eh bien, c'est la fin de notre enquête au manoir de Pine Lawn. En ce qui concerne l'objet volant, l'ombre et le rire. Prenez une photo avec moi. Pour Ryan, c'est une expérience exceptionnelle. Ma nuit dans cette maison de retraite restera pour moi l'une des plus terrifiantes et des plus étranges que j'ai passées dans un lieu hanté. Je crois sincèrement que c'est l'endroit le plus effrayant que j'ai jamais visité à ce jour. Prenez une photo avec moi. Cet hiver, des travailleurs audacieux, peut arriver n'importe quoi, n'importe quand. des cascadeurs chargés d'adrénaline. Sortez des sentiers battus à Canal D et sur Crave. Si vous vivez dans une maison que vous croyez hantée, il y a des chances que vous vouliez vous débarrasser des phénomènes paranormaux par tous les moyens. Mais il y a des gens qui, au lieu d'avoir recours à un exorcisme ou de faire brûler de la sauge, choisissent, peut-être contre tout bon sens, d'encourager les phénomènes. C'est le cas d'un homme en Pennsylvanie qui a emménagé dans un appartement où se passent des phénomènes paranormaux. Et il a ajouté sa collection d'objets déclencheurs pour que les esprits se sentent comme chez eux. Avez-vous bougé la poupée? C'est fou!
5 mars 2024, en Pennsylvanie. Depuis qu'ils ont emménagé dans leur appartement il y a 3 ans, Bobby Inch et sa partenaire Chrissy Seabreeze ont été témoins de nombreux phénomènes paranormaux. Ils ont entendu des bruits de pas, des portes claquer toutes seules, et ont rencontré des problèmes récurrents avec un placard. Ces phénomènes sont si intenses que Bobby et Chrissy l'ont verrouillé. J'ai été installé pour regarder un film et la porte du placard a voulu s'ouvrir. On la voit encore bouger un peu. D'habitude, le cordon qui le maintient fermé est plus serré. Vous voyez? Je vous l'avais dit. Je m'appelle Bobby. Moi, c'est Chrissy. Et voici notre vidéo. Je suis un grand collectionneur d'antiquités. J'ai hérité de certaines poupées de personnes décédées. On m'a donné plusieurs vieilles poupées, des poupées en porcelaine. Et Bobby les adore. Il les adore, alors on a continué à les collectionner. On allait chez les antiquaires et dans toutes sortes d'endroits où les acheter. Ils ont installé les poupées dans le placard avec d'autres objets de collection. Peu de temps après, les phénomènes ont commencé. Bonjour. Pourquoi vous vouliez que j'ouvre la porte? Et ce jour-là, une fois que la porte du placard est ouverte, la situation prend une tournure étrange. Regardez bien. Vous avez quelque chose à partager? Je vais bientôt fermer la porte. Je crois bien que la poupée a levé les yeux vers moi. Avez-vous vu? Regardez la poupée avec les cheveux roux sur la gauche. Je vais bientôt fermer la porte. Je crois bien que la poupée a levé les yeux vers moi. Puis, quelques secondes plus tard... Celle-ci. Mais c'était sans doute mon imagination. Avez-vous bougé la poupée? C'est fou. Après un certain temps, elle a baissé la tête, comme si elle me regardait. Avez-vous bougé la poupée? C'est fou. J'étais convaincu. J'étais sûr de l'avoir vue bouger. Oui, je l'ai vue. C'est fou. C'est exaltant. C'est incroyable quand ça se produit. Je vais bientôt fermer la porte. Je crois bien que la poupée a levé les yeux vers moi. Si j'avais vu une poupée bouger de cette façon, apparemment de sa propre initiative, moi j'aurais fermé doucement la porte du placard et je me serais sauvé discrètement, sans demander mon reste. J'ai senti un bouleversement, une tension intense quand la tête de la poupée rousse a bougé. La première fois, c'était peut-être la gravité, mais la deuxième fois, ce n'était pas naturel. Il y a une énergie dans ce placard. On la ressent dans tout l'appartement et elle manipule différents objets chez nous. Et cette énergie est peut-être encouragée par Bobby lui-même. Bonjour. Pourquoi vous vouliez que j'ouvre la porte? J'ai toujours adoré le paranormal. J'ai en quelque sorte côtoyé des esprits toute ma vie. J'imagine que ça fait de moi une sorte de médium. Ils m'ont toujours entouré. Peu importe où je me trouve, il y a des esprits. Il les voit et il semble qu'il les motive. Regardons l'intérieur de ce placard. On y trouve des livres sur les fantômes, un objet avec des pointes en métal, plusieurs poupées, des clowns, une statue du dieu égyptien de la mort et une planche à esprits. Ça me paraît évident que la poupée est hantée. On dirait même qu'elle acquiesce à la question qu'il pose. Ce placard contient une grande quantité d'énergie. Un jour, elle va se libérer, se manifester, et ce sera le chaos dans cet appartement. C'était tellement terrifiant. Une possibilité qui perturbe Chrissy. J'ai peur. J'ai très peur. Je déteste ça. Lui, il adore, mais non. Pas moi.
Je déménagerai sans hésiter, c'est vrai. Envoyez-moi de l'argent et je déménage. Mais si Bobby attire ses énergies, il n'y a pas grand-chose à faire. Ce qui va se produire ensuite dépendra de l'intention de Bobby. Vous avez quelque chose à partager? Il n'a pas peur. Ça le fait peut-être sursauter parfois, mais il cherche cette connexion. Et une fois qu'on obtient l'attention des esprits et qu'on leur dit « Ça m'intéresse, je vous écoute », il ne faut pas être surpris qu'ils répondent. C'est fou! Les lundis, des secrets enfouis, enfin explorés. Trompette à l'horizon. Mouvez-moi de l'or, messieurs. Ça alors, vous n'en reviendrez pas. Ce bâtiment a l'air au bord du gouffre. Le nom de ce local est légendaire dans l'histoire de la musique. Ils ont trouvé des douzaines de squelettes humains. Mais qui étaient ces gens? Johnny, tu les vois? Les lundis sciences, dès 20h, à Canal D. Une éclipse totale. Quand la Lune est parfaitement placée entre la Terre et le Soleil. Et pour beaucoup, un événement qui n'arrive qu'une fois dans une vie. Non seulement pour le spectacle visuel, mais aussi, selon certains, pour l'expérience spirituelle. Certaines personnes pensent qu'une éclipse solaire est source d'éléments surnaturels qui n'influenceraient pas seulement les fréquences électromagnétiques, mais aussi, comme l'ont remarqué plusieurs témoins au Texas, peuvent attirer et même exposer un ovni. Regardez. Non, mais c'est quoi? Vous voyez ce qu'ils veulent? « 8 avril 2024, à l'extérieur d'Arlington, au Texas. Will Wright est entouré d'employés et de clients d'un concessionnaire local, alors qu'il filme le ciel pour capturer l'éclipse solaire qui va avoir lieu. Quand, quelques minutes avant l'événement, sa caméra filme un autre phénomène épatant. Regardez. Il y a quelque chose dans le ciel. Non, mais c'est quoi? Vous voyez ce qu'ils veulent? Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Des extraterrestres! C'est fou! Regardez encore au ralenti. Un objet sombre traverse le ciel. Will et ceux qui l'entourent sont ébahis. Regardez. Il y a quelque chose dans le ciel. Non, mais c'est quoi? Vous voyez ce qu'ils veulent? Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Des extraterrestres! C'est fou! Je m'appelle Will Wright et j'ai filmé ces images. Regardez. Il y a quelque chose dans le ciel. J'en croyais pas mes yeux. J'ai vu une ombre se déplacer et ensuite j'ai attendu la réaction des gens autour de moi. Non, mais c'est quoi? Vous voyez ce qu'ils veulent? Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Des extraterrestres! On était tous sous le choc. On se demandait si on l'avait tous vu, si ça s'était vraiment passé. C'était difficile à identifier. C'était un objet flou qui a traversé le ciel avant de disparaître. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Quel que soit cet objet volant, il semblait être invisible. On voit juste l'ombre qu'il projette sur le nuage. On ne le voit pas dans le ciel bleu avant qu'il ne passe devant le nuage. Après son passage, on ne le voit pas dans le ciel non plus. Vous voyez ce qu'ils veulent? Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Des extraterrestres! C'est fou! Sur Internet, plusieurs théories circulent disant qu'il s'agit de l'ombre d'un avion qui passe au-dessus des nuages. Le problème, c'est qu'on ne voit ni n'entend aucun avion de part et d'autre des nuages lorsqu'il les traverse. Se pourrait-il que l'avion soit si haut qu'il n'apparaît pas sur les images à cause de l'angle de prise de vue? Je me le demande. Mais Will a sa propre réponse à cette théorie. Je suis ancien militaire. Mon père était dans l'armée de l'air et je faisais partie de la division aéroportée. Je connais bien les avions. Il y a un aéroport international tout près
Et il y a des règles à respecter sur où voler, à quelle vitesse, à quelle altitude. C'est extrêmement bien régulé par des gens compétents. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Cet engin traversait le ciel à une vitesse impressionnante. Les seuls appareils capables de voler aussi vite sont les avions de chasse ou un autre type d'engin doté de la même puissance. Ils ne peuvent pas voler si près d'un aéroport international. Ils doivent voler dans un couloir séparé, près de la base de Fort Worth. Si ce n'est pas un avion, qu'est-ce que c'est? Vous voyez ce qu'ils volent? Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Des extraterrestres! Quand il n'y a plus de nuages, on ne discerne plus du tout l'engin. C'est ce qui me fascine dans cet extrait. Je me suis dit qu'il s'agissait d'un appareil invisible. Quelque chose qui ne peut être vu à l'œil nu, mais qui a quand même une présence matérielle suffisante pour projeter une ombre sur les nuages. Se pourrait-il qu'au moment de l'éclipse, quand la luminosité et tout le reste semblent différents de notre perception habituelle, on devienne plus réceptif à voir des objets dans le ciel? Regardez. Il y a quelque chose dans le ciel. Non, mais c'est quoi? Peut-être que l'éclipse nous permet d'étendre notre champ de vision. C'est possible. Peu importe les raisons de cette apparition, Will est reconnaissant d'en avoir été témoin. Les êtres humains ont tendance à penser qu'ils savent tout, qu'ils ont atteint le sommet de la connaissance. Je trouve qu'il est très agréable de se rappeler que nous ne sommes pas les seuls à exister. Notre galaxie est immense et je crois que tout est possible. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Des extraterrestres! Les mercredis. La chasse est ouverte. Pour ce qui est de tout faire exploser, je suis le meilleur. Comptez sur moi. Oh, splendide! Si j'étais un serpent, je vivrais dans le coin. J'aimerais pouvoir en faire bien plus. Y a pas de miracle dans ce métier. Vu le cours de l'heure actuelle, difficile de pas être gourmand. On n'a pas le choix, on doit aller la chercher. Les mercredis chasseurs de trésors, dès 19h, à Canal D. Si vous désirez vous lancer dans une carrière d'enquêteur du paranormal, souvenez-vous d'une règle très importante. Gardez la tête froide. Car beaucoup pensent que si on se lance dans une enquête avec une énergie émotionnelle, l'activité que l'on rencontre peut s'avérer difficile à gérer. Demandez donc à un enquêteur du paranormal en Angleterre, dont le manque d'expérience sur un lieu hanté renommé a peut-être encouragé une présence démoniaque. Juillet 2018, dans le Yorkshire, en Angleterre. Phil Sinclair, un enquêteur local du paranormal, et deux de ses collègues explorent une portion de route au passé prétendument bizarre. Je suis sur le pont de la voie de contournement de Stocksbridge. La route est connue pour être la plus hantée de toute la Grande-Bretagne. Je m'appelle Phil Sinclair et c'est moi qui ai filmé ces images. On raconte que vers la fin des années 1980, alors que la route était en construction, deux gardiens de sécurité surveillaient le chantier et ils ont entendu des enfants qui jouaient la nuit. Ils sont allés les voir pour leur demander de partir et ils se sont volatilisés. Les gardiens se sont sauvés en courant et ils sont tombés sur une silhouette encapuchonnée. Ils ont dit qu'elle ressemblait à un moine. Je suis à la recherche du moine qu'on dit avoir vu ici même, en ces lieux. Ils ont appelé la police, ils se sont rendus au poste et ils leur ont raconté qu'ils avaient vu des enfants jouer la nuit, au petit matin, et ils leur ont demandé de mener l'enquête. Les policiers aussi ont vu la silhouette encapuchonnée. Il paraît que les policiers ont eu la peur de leur vie. Et l'horrible légende est née. Phil en a un aperçu dès le début de l'enquête, grâce à son application de boîte à esprit. Parlez-moi! Allez-y!
Il a dit « votre âme ». Dès qu'on a sorti l'équipement, on a reçu instantanément des réponses négatives. Mais les réponses négatives de la boîte à esprit sont le cadet de ses soucis. Regardez à droite de sa tête. À qui je m'adresse? Avez-vous vu? Regardez encore au ralenti. Juste après que Phil a posé sa question. À qui je m'adresse? Une silhouette passe derrière lui. Elle semble ensuite se fondre dans l'obscurité. Quand on arrête l'image au bon moment, on distingue des yeux et une bouche. Phil ne s'est rendu compte de rien, jusqu'à ce qu'il publie la vidéo en ligne. Des gens m'envoyaient des messages pour me demander si j'avais vu cette brume, cette silhouette derrière moi. Alors je suis retourné voir la vidéo. Elle apparaît de nulle part, comme une silhouette vaporeuse. On voit effectivement quelque chose passer près de son épaule droite. On dirait une silhouette humaine avec un chapeau, quelque chose comme ça. Pour moi, ça correspond à peu près à la taille qu'on s'attendrait à voir chez une personne qui se déplace à cette distance. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est étrange. Si Phil ne l'a pas vu cette fois, moins d'1 minute plus tard, on ne le voit pas à l'image, mais je l'ai vu. Une silhouette sombre. Qu'est-ce que t'as vu? Ça m'a absolument terrifié. Bon sang, j'ai vu un homme! Quand on se trouve sur un lieu où semblent se produire des phénomènes paranormaux et qu'on voit quelque chose du coin de l'œil, on peut vite se mettre à paniquer. On sent l'adrénaline monter. Phil a vraiment l'air d'avoir eu très peur. Alors, qu'a capté la caméra de Phil? Et qu'a-t-il ensuite vu de ses propres yeux? Il a demandé à qui je m'adresse. Et ce visage, ou cette apparition, s'est matérialisé derrière lui. Je crois que c'était le moine qui s'est révélé à lui quand il a posé la question. Qui était là? S'il s'agit en effet du fameux moine, comment Phil, novice dans le monde des enquêtes paranormales, a pu l'attirer aussi rapidement? Quand j'ai commencé à enquêter, j'étais très sûr de moi. Et même arrogant, je dirais. Y a-t-il une présence maléfique ici? Je me lançais dans les enquêtes très confiant et je provoquais les esprits. Si vous vous jouez de moi, au moins montrez-vous! Quand on voit quelque chose et qu'on obtient une réponse négative, ça nous refroidit. On sent que les esprits ne veulent pas de nous. Get out. Non, 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 non! Allez-vous-en! Vous voulez que je m'en aille? Peu importe ce qui se passe, nos réactions sont ancrées dans notre ADN. On communique avec l'au-delà, on ne sait jamais ce qui va en sortir, ni ce qui risque de se produire. Et toute cette énergie accumulée, toutes nos émotions peuvent être une source qui alimente les phénomènes surnaturels. Si son manque d'expérience a pu le rendre nerveux, ce sont ses connaissances actuelles qui lui dictent que ce qu'il a vu était bel et bien réel. Je suis certain que j'ai filmé le moine dans ma vidéo. Je crois que la silhouette est toujours là-bas. Et si on y va au bon moment, le moine apparaîtra. Les jeudis. Des phénomènes inexpliqués. Je marchais à l'étage, la porte de la chambre a claqué. J'ai eu très peur. Des témoignages saisissants. Quand ça arrive, vous avez les poils des bras et de la nuque qui se dressent. Mettez vos croyances. C'était irréel. Au défi. C'est quoi ça? Vous avez bien vu un ovni. Les jeudis paranormaux. Dès 19h30 à Canal D.
Dans le monde du paranormal, un débat fait rage pour savoir si tous les cimetières sont hantés. Mais en ce qui concerne le cimetière Panteón del Zacatal au Mexique, la réponse est sans équivoque. D'après la légende locale, cet endroit, vieux de 150 ans, a été un lieu de prédilection pour les satanistes, les sorcières, et même le fantôme de l'ancien propriétaire Manuel Sandoval, qui se promènerait dans le cimetière à dos de cheval fantomatique. Comme l'a découvert le gardien de sécurité d'un centre commercial voisin, l'activité paranormale du cimetière serait si puissante qu'il ne serait même pas nécessaire de le visiter pour rencontrer un de ses résidents. Avril 2019, à Baja California, au Mexique. Après la fermeture du centre commercial, un gardien de sécurité regarde les récentes images de vidéosurveillance en compagnie d'un de ses collègues. Et il voit la silhouette d'une femme vêtue d'une robe blanche qui parcourt la galerie. Mon collègue ne l'a pas remarqué. Comment il ne l'a pas vu? La vidéo laisse les deux gardiens perplexes. Pas seulement à cause de l'heure tardive, mais aussi à cause de ce qui se passe quand la femme entre dans le champ d'une autre caméra. Au moment où un gardien s'avance également. Regardez bien. Avez-vous vu? Regardez encore. La femme à la robe blanche se volatilise subitement, dès qu'elle croise le gardien, qui ne semble même pas la remarquer. C'est le genre d'apparition que je qualifie d'absolument terrifiante et qui va me donner des cauchemars. Si on montre ces images à n'importe qui sur la planète, ils s'accorderont à dire qu'il s'agit d'un fantôme. Si c'était une personne en chair et en os, le gardien de sécurité qui marchait dans sa direction se serait déplacé pour la laisser passer, ou il l'aurait au moins salué. Il ne fait rien de tout ça. D'ailleurs, il marche droit vers elle. Ils occupent le même espace pendant un instant, ce qui indique que l'un d'entre eux n'est peut-être pas réel. Peut-être qu'il n'est pas présent sous une forme matérielle. Si elle n'a pas de présence matérielle, alors qu'est-ce qu'on a sous les yeux? Exactement. Quand je regarde cette silhouette, je pense immédiatement à la Llorona. On raconte que c'est l'esprit d'une femme qui a appris que son mari la trompait. Et sous le coup de la douleur et de la rage, elle a tué ses jeunes enfants. Maintenant, elle erre, hante les gens, les menace et exerce sa vengeance sur ceux qui croisent son chemin, particulièrement les hommes. Peut-être que c'est elle. Mais le fait que le gardien soit sorti de la rencontre indemne suggère que ce n'est pas la Llorona. Mais peut-être une résidente permanente du cimetière hanté Panteón del Zacatal, situé juste en face du centre commercial. Les centres commerciaux ont une architecture similaire à celle des hôtels, des hôpitaux ou des centres de soins. Ce sont des bâtiments conçus pour accueillir beaucoup de monde à la fois. Dès qu'ils sont vides, à cause des heures de fermeture,
ou parce qu'ils sont abandonnés, ça crée presque une impression de vide. Comme si l'espace lui-même n'attendait qu'une seule chose, être rempli. Alors s'il y a un cimetière à proximité rempli de fantômes cherchant une activité pour s'occuper, pourquoi n'irait-il pas faire un tour au centre commercial? Oui, pourquoi pas. Mais s'il s'agit seulement d'une sortie magasinage fantomatique, espérons pour le bien des employés de nuit que la silhouette rentre chez elle, les mains vides. Il y a quelques années, l'apparition soudaine de mystérieux monolithes à travers le globe a fasciné des millions de personnes. Leur taille, leur forme, leur texture lisse et la discrétion de leur installation ont mené beaucoup à croire qu'ils provenaient d'un autre monde. Si c'est le cas, alors préparez-vous. Parce que la récente découverte d'un promeneur au Pays de Galles est peut-être l'indice que nous entrons dans la deuxième phase d'un plan d'invasion extraterrestre. On dirait un objet extraterrestre. « 12 mars 2024, près de Haybluff, au Pays de Galles. Craig Muir se promène seul dans la campagne venteuse. Une routine qu'il a établie pour se remettre d'une blessure au bras. J'arrive sur la falaise. Soudain, il remarque quelque chose. Je viens presque ici tous les jours. De très étrange. Ce n'était pas là avant. C'est un grand objet, en métal brillant. On dirait qu'un ovni est venu le déposer ici. Il est planté dans le sol, et il semble qu'il n'y ait personne, à des kilomètres à la ronde. Craig reste sans voix. On dirait un objet extraterrestre. Je m'appelle Craig Muir et voici ma vidéo. Quand on voit quelque chose comme ça, on se demande d'abord ce que ça peut bien être. C'était brillant, long et triangulaire. Ça m'a fait penser à ces obélisques qu'on trouve en Égypte. Ça ressemblait à ça, sauf que c'était métallique et brillant. Si c'était un bloc de pierre, comme un menhir, il serait plus facile de croire qu'il est à sa place sur une colline du Pays de Galles. Mais ce n'est pas le cas. C'est une substance métallique argentée d'aspect très moderne et qui mesure presque 2,50 m de haut. Ce n'est pas le genre d'objet qu'on peut assembler dans son cabanon et planter dans le paysage du jour au lendemain. C'est vraisemblablement un objet fabriqué avec soin. C'est ce qui le rend encore plus mystérieux. D'où proviennent les matériaux? S'il a été construit ici, alors où? S'il a été apporté ici, la seule solution aurait été de le transporter en hélicoptère. Mais je n'ai jamais vu aucune empreinte de pas. Il n'y avait aucun signe de présence humaine. C'était très étrange. Un objet métallique inhabituel qui apparaît dans un endroit difficile d'accès, sans la moindre explication. Ça sent le déjà-vu. C'est fou. Au cœur de la pandémie, quand la population était confinée, on a reçu une avalanche de signalements concernant ces monolithes qui semblaient apparaître un peu partout dans le monde, souvent perdus au milieu de nulle part. On a trouvé l'origine de certains d'entre eux, mais d'autres sont restés un mystère. Est-ce que nous entrons dans la seconde phase de l'expérience des monolithes? Si c'est le cas, qu'est-ce que ça signifie? Ce n'était pas là avant. On dirait qu'un ovni est venu le déposer ici. Quand je l'ai vu, je me suis demandé ce qui allait se passer ensuite.
J'avais trop peur de le toucher. Peut-être que... quelqu'un l'avait largué là, et qu'il était radioactif. À la manière dont il se tient planté dans le sol, on aurait tendance à croire qu'il a pu tomber du ciel parfaitement à la verticale et s'enfoncer dans le sol. Mais dans quel but? Nous espionner, nous écouter, rassembler des données sur nous, envoyer des signaux? Est-ce qu'il forme une grille à la surface de la planète, où chaque monolithe est connecté aux autres? Si on prend en compte le fait qu'un autre monolithe est apparu entre-temps, près de Las Vegas, on aura peut-être bientôt la réponse. Mais jusqu'à ce jour, Craig choisit de croire que quelle que soit leur utilité, le résultat sera bénéfique pour tous. Je suis de ces gens qui regardent le ciel et les étoiles et qui se demandent si nous sommes seuls. Je veux faire partie de l'histoire, ce serait bien d'en être le témoin. Je crois pas qu'ils nous veuillent du mal. S'ils existent vraiment. On dirait un objet extraterrestre.